Ce soir, ladies and gentlemen, je vous apporte sur un plateau Jean-Pierre Savelli. Alors Jean-Pierre, c'est un plaisir de vous recevoir. On vous connaît bien entendu pour ce titre culte vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. On peut le rechanter quand même, ça fait plaisir. De toi. C'est pour Benjamin Jaillette, notre... Faudra venir chanter avec moi. Bien sûr, notre infographiste qui est totalement fan. Ça, c'était dans les années 80, bien entendu. Et puis la mode des années 80 est un peu passée. On a moins entendu parler de vous jusqu'au film Star 80 qui vous a remis un petit peu sur le devant de la scène. Comment ça se passe aujourd'hui pour vous ? Écoutez, moi, j'ai repris ma carrière en solo justement après le film Star 80, mais enfin avant Star 80, depuis 2007, les années 80 sont à la mode. Oui. On a fait la tournée RFM 80 pendant 4 ans. On a fait Âge tendre aussi. On a été les seuls artistes à avoir fait Âge tendre aussi. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe chez les gens. Ils ont un besoin de réécouter ces chansons qui les ont bercés. Certains, ils sont connus là-dessus. Ils ont fait des bébés là-dessus. Comme je leur dis, besoin de rien. C'est quand même une chanson rythmée. Pour faire un bébé là-dessus, c'est un peu difficile. Mais bon, enfin, non, faut ce qu'ils veulent. Mais alors, on a tout. Ils viennent nous voir. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Et puis alors, c'est de plus en plus jeune les spectateurs. Mais vous, ça doit être incroyable pour vous de pouvoir avoir finalement une vie comme ça où on se rend compte que on a fait quelque chose, on va peut-être faire autre chose que du spectacle parce que voilà, il y a moins de public et finalement le public est toujours là, juste vous l'aviez pas vu. Disons que bon, moi j'ai commencé dans les années 70, vous savez, j'ai vendu plus de disques avec les mangas, c'est-à-dire Goldorak, Albator, Ixor, mais beaucoup de gens, bon, ils ont un peu oublié parce que les 45 tours on les achète, mais on ne sait même pas qui chante quoi. Mais c'était vous qui chantiez donc le générique de Goldorak, le générique d'Albator et le générique d'Ixor. D'Ixor. Oui. J'ai évité Capitaine Flamme. Ils n'ont pas proposé. Mais sur le spectacle Manga Story, je le fais avec ma femme qui est donc, elle, une prof de Zumba, puisqu'elle a 400 élèves à Paris, mais je l'ai entraînée dans cette aventure-là. Elle fait Maya l'abeille, Candy et Tom Sawyer. Elle se déguise, quoi. Et on se marre, quoi. Et les gens chantent, hein, comme dans les années 80. Et alors, il y a d'autres choses aussi qu'on connaît peut-être encore moins que ces génériques. Moi, j'ai découvert en préparant cette interview que c'était Michel Legrand qui vous avait confié la chanson du Prince dans le film de Jacques Demy de Peau d'âne. Ça remonte, vous n'étiez pas né, hein. 71, oui. Peau d'âne, je double Jacques Perrin, Michel Legrand, j'arrive de Toulon, enfin de Corse, et puis de Toulon, et je rencontre Michel Legrand, il me produit mon premier disque, et puis il me dit, on a besoin de quelqu'un pour doubler la voix de Jacques Perrin parce qu'il chante pas. Voilà, ça a été Peau d'âne, la chanson du Prince. Ah, mais c'est fou. Donc à Catherine Deneuve. Ça, c'était le départ de ma carrière, puis après j'ai fait la Révolution française. Mais pas en 1789. Non, parce que je voyais le regard déjà, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va dire ? Le spectacle, bien sûr. Et alors, du coup, il y a aujourd'hui de nouveaux disques qui vous ressemblent plus. C'est plus le Jean-Pierre de maintenant. Là, on est sur un disque qui s'intitule Entre Jazzy et Ballade. C'est plus vraiment votre univers à vous aujourd'hui, c'est votre musique. Je suis pas un chanteur de jazz, c'est pour ça que j'ai mis Jazzy, parce qu'avec Michel Legrand, je chantais jamais du jazz. Il me confiait toujours des chansons d'amour, et il m'a envoyé dans plein de pays faire représenter la France, mais là, cet album était prêt pendant les tournées et je pouvais pas, il était sur le côté. Non, vous ne pouviez pas parce que vous étiez forcément dans le le duo. Les gens, je voulais pas mélanger les choses, comme nous n'avions plus de production et de producteurs. C'est vrai, ça a été un peu dur parce que bon, on a perdu beaucoup d'argent, mais moi j'étais plus heureux sur scène comme ça. Donc j'ai décidé après le film Star 80 de reprendre ma carrière en solo. Et ce bébé qui était prêt là, de le sortir. Voilà. Et alors, ce bébé il est sorti, il est dans les bacs? Bien entendu. Oui, et puis il est surtout, maintenant c'est la mode, hein, sur le net, tous les gens l'achètent sur le net, quoi. Mais est-ce qu'on pourra découvrir Jean-Pierre Savelli en Touraine bientôt sur scène ? Alors, moi je fais plus la tournée donc Star 80 parce que je suis plus dans le duo, mais je continue avec mes copains Lahaye, Madère et Cookie Dingler. On fait des titres sur une autre tournée. Mais si je viens, bien sûr, vous serez très vite au courant. Mais en ce moment, les tournées, c'est beaucoup le sud-est et le sud-ouest. Hein. On ne vient pas beaucoup ici. Bon, faut venir par chez nous. Et puis pour vous donner envie, d'ailleurs, chers amis, tout de suite, on a un extrait de Jean-Pierre Savelli aujourd'hui. Début de soirée, en rouge et noir, femme libérée. Born to be alive, et de toi seul être l'esclave. J'ai besoin de rien, envie de toi comme dans les années 80. On va s'aimer en écoutant toutes ces musiques et sous les sunlights.
Et voilà, un petit bout de Jean-Pierre Savelli aujourd'hui. Et bien entendu, il y a cet album que je vous remontre entre jazzy et ballade, bien entendu, dans les bacs. Et on va profiter de votre présence, Jean-Pierre, bien entendu, pour faire un petit quiz années 80. Alors, j'espère que, mesdames, vous êtes prêtes, parce que j'ai une question pour chacune. Alors, d'abord, on va commencer avec ce groupe, bien entendu, mythique, Indochine. Est-ce que vous vous rappelez d'Indochine? On peut découvrir un petit peu, voilà, on entend. Est-ce que vous vous rappelez de Nicolas Sirkis, le chanteur, qui chante toujours aujourd'hui? Je vais vous poser la première question. Quel est l'âge? Nicolas Sirkis. On aurait dit qu'elle avait dit Sarkozy. À plus ou moins 2 ans, quel est l'âge de Nicolas Sirkis? 51. 48, eh bien non, c'est une mauvaise réponse. Vous étiez sur la bonne voie. Et Nicolas Sirkis aujourd'hui a 52 ans. Allez, on va identifier cette chanson maintenant tout de suite. C'est un blind test. Le premier qui a la réponse, on y va. Alors? Oui, mais vous pouvez buzzer, Jean-Pierre. Buzzer. Il n'y a pas de truc. Niagara. C'était Niagara, bien sûr, avec Cheeky Boom, bien entendu. Allez, une troisième chanson maintenant. On va pouvoir vous demander, je pense à Slane. Slane peut peut-être nous aider là-dessus. On va partir sur une troisième chanson. C'est début de soirée, tout de suite. On écoute. La musique au bout de tes doigts. Compléter les paroles. On va s'arrêter bientôt. Vous êtes concentrés? Vous avez oublié les paroles? C'est ça. Elle était pas née à cette époque. On a trouvé des décibels dans ton check-up, bien entendu. Voilà. On vérifie en image. La musique au bout de tes doigts. Tu dis que la vie qu'on t'a donnée est faite pour ça. Tant de choses grâce au son tu connaîtras. Ton cœur est un saphir de pick-up. On a trouvé des décibels dans ton check-up. Et tu chantes. Des décibels dans ton check-up, bien entendu. Allez, on y va maintenant. Blind test à nouveau. C'est une question de rapidité. On va passer juste les premières notes. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Ah, oui, mais forcément, c'est Jean-Pierre. Je ne devais pas jouer. On refait. Mais non, bien entendu, on vérifie en image tout de suite. Finale. On va s'aimer, à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va jeter. Et voilà, bien entendu, Gilbert Montagnier. On va terminer avec une spéciale Nadine, bien entendu. Nadine, est-ce que vous connaissez la compagnie créole? J'ai connu. Alors Nadine, je vais vous demander, attention, quel mot vient après Colombine? Tout de suite, la question en image. On découvre. Nadine, Colombine. J'ai oublié. Ah voilà, Anne-Marie. J'ai oublié. Non. Non. Est-ce que Slane? Non. Jean-Pierre. Ben, ne, parce qu'elle a dit Colombie. Il a coupé à Colombie, ne. Mais non, mais tout de suite, on découvre en image la réponse. Alors, Colombie. Napoléon, mais bien entendu. C'est bon, Jean-Pierre, vous pouvez revenir quand vous voulez dans Tout sur un plateau. Colombie de Napoléon, ça sonne bien. Hein. On a pas des lacunes sur les années 80, on pense qu'on maîtrise et non. Napoléon. Quel duo, Colombine et Napoléon. C'était pas mal. Bon, allez, on va marquer une courte pause maintenant. On va dire au revoir à Anne-Marie Ignard. Je dis Guignard, Géniard. Génial. Génial. Anne-Marie, génial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La revanche des nuls en orthographe, je vous rappelle que c'est ce soir en rencontre à la boîte à livres. Et puis Nadine et Jean-Pierre et puis aussi Slane, vous restez avec nous puisque bien entendu après la pub, on va faire une partie spéciale Petite Reine avec la bourse au vélo et puis le Tour de France à vélo aussi de donc Slane, notre photographe culinaire. On revient dans un instant, restez avec nous.